Bonsoir à tous et bienvenue dans mon bureau. Donc ce soir nous allons parler de la technologie Meshtastic. On va voir ensemble dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Dans d'autres vidéos on rentrera un peu plus en détail sur les différentes marques, les différents modèles qui vont pouvoir vous permettre de débuter correctement en Meshtastic. Voilà, donc je le décortiquerai en plusieurs vidéos parce que sinon ça va être trop long, ça va être un petit peu indigeste et c'est pas le but. Et puis on va également faire quelques tests on va dire en conditions semi-réelles. On va faire communiquer quelques appareils ensemble et on va également voir vraiment les possibilités que cette technologie nous offre. Donc le Meshtastic, c'est une technologie qu'on va pouvoir retrouver sur différents appareils et qui vont nous permettre de les faire communiquer ensemble via les ondes radio. Donc c'est à chaque fois un circuit, on va dire une carte, ce qu'on appelle un node en fait, hein, donc en français un nœud, donc qui va forcément nécessiter une antenne radio, donc qui va fonctionner. Vous avez deux gammes de fréquences sur lesquelles vous allez pouvoir faire du Meshtastic en Europe. Vous avez la portion 433 MHz et la portion 868-869 MHz. Donc il y a deux fréquences différentes, enfin deux gammes de fréquences différentes pour la même technologie. Donc faites bien attention lorsque vous allez acheter vos différents nodes de choisir à chaque fois la même gamme de fréquences. Alors selon vos besoins, selon vos possibilités, vous allez plutôt vous orienter soit vers du 433, soit vers du 868. Ça on le verra dans une autre vidéo. Donc l'idée c'est d'avoir des appareils qui fonctionnent tous en Meshtastic, qui sont tous réglés sur les mêmes gammes de fréquences. Donc moi je suis parti sur du 868 MHz et il faut bien sûr que ces appareils-là soient à portée d'antenne. Leur fonctionnement peuvent être en mode offline, c'est-à-dire sans avoir de connexion internet ou quoi que ce soit. C'est-à-dire ça va être une connexion directe pure, un peu comme deux talkie-walkie qui sont à portée d'antenne et qui vont pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Sauf que là, ça ne va pas être de la communication en phonie, c'est-à-dire avec de la voix, mais ça va être de la communication via du message texte, puisque là, on va être vraiment sur de la technologie numérique. Qui dit technologie numérique dit différentes normes. Donc vous avez différentes normes qui vont être possibles d'utiliser et celle qui va être réglée par défaut dans l'appareil, ça va être le mode long fast. Donc voilà, selon les réglages, la bande passante du signal va changer, la durée de chaque signal va à chaque fois varier. Voilà, l'idée, d'après moi, le gros avantage, et on y reviendra, parce qu'il y a pas mal de choses à dire en ce moment dans le monde francophone au niveau du Meshtastic, l'idée du mesh, c'est justement que chaque node, chaque appareil va pouvoir fonctionner soit en direct, par exemple ce node-là avec celui-là, si les deux sont allumés et si les deux sont à portée d'antenne l'un de l'autre, donc sont dans la même zone, ou bien vont pouvoir fonctionner via des nodes qui vont faire office de relais. C'est-à-dire que par défaut, les nodes sont à la fois ce que l'on appelle un client, c'est-à-dire une interface sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter via une application qui va vous permettre directement d'utiliser la petite carte Meshtastic via une application qui va faire en fait on va dire le lien, la jonction entre les transmissions numériques par les ondes radio et tout simplement qu'est-ce qu'on va transmettre et qu'est-ce qu'on va recevoir au niveau de ces transmissions. Donc sur l'interface de l'application Meshtastic. C'est vraiment ici qu'on va tout paramétrer, c'est via le téléphone portable. Sauf bien sûr pour le LiDiGo TDEC qui justement est fait pour se passer tout simplement d'un téléphone, d'un smartphone qui va devoir être connecté sur notre petit node. Donc l'idée du Meshtastic, il est assez simple. Plus vous allez avoir de nodes
de fonctionnels dans la même zone, à différents endroits, éparpillés sur la zone. Donc la zone, ça peut être tout le pays, ça peut être un département, ça peut être une ville, ça peut être un quartier. Et bien plus ça rendra le réseau Meshtastic, la technologie Meshtastic, efficace. Pourquoi? Parce que si, par exemple, mon TDEC ne peut pas communiquer avec, par exemple, le T3, eh bien, et que entre lui et lui, il y a lui, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, en direct, ça ne pourra pas fonctionner? Je ne sais pas si vous allez le voir avec sur la caméra. Donc, si entre le TDEC et le T3, ça ne passera pas au niveau des ondes radio en direct, puisque, je ne sais pas, moi, il y a peut-être des bâtiments, il y a peut-être une montagne, il y a peut-être trop de distance, eh bien, si celui-là est allumé et fonctionne sur la même gamme de fréquences, et est réglé sur le même canal au niveau de la fréquence, donc moi, je vous recommande de régler celui par défaut, sauf vraiment pour des cas exceptionnels, mais voilà, l'idée c'est de rester le plus standard possible. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais transmettre et que celui-là va recevoir la communication du TDEC? Eh bien, il va répéter, il va faire office de relais, et ça se fait automatiquement. C'est ça qui est vraiment génial dans le Meshtastic. À l'inverse des ondes radio sur les talkie-walkie, c'est que les talkie-walkie, si vous voulez répéter le message, il va falloir monter ce qu'on appelle un relais radio. Et ça, ça coûte relativement cher selon les types de relais. Et ça demande quand même pas mal de connaissances techniques à mettre en place pour faire la maintenance, pour la calibration. Là, pour le coup, le Meshtastic, vous l'allumez, vous le paramétrez, puisqu'il y a quand même quelques petits paramètres à régler pour le premier démarrage. Mais une fois que le node est réglé, qu'il est alimenté, automatiquement, faire office de relais et répéter le message du TDEC à à toutes les stations qui sont à portée d'antenne. Et donc, si le destinataire c'est lui, eh ben, lui va répéter le message à lui. Et donc, lui après va faire un accusé réception, parce que ça va fonctionner comme ça. À chaque fois que lui va communiquer avec lui va lui dire OK, message bien reçu. Donc, lui va le T3 va répondre au TDEC. Donc, à chaque fois, ça va faire le TDEC au LTEC, le LTEC au T3. Le T3 a reçu le message, donc ça, je le recevrai sur mon application Meshtastic qui va être connectée donc en Bluetooth, puisqu'il y a une connexion, vous pouvez vous connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi. Donc en Bluetooth, vous allez être connecté à votre appareil, donc votre terminal, c'est ça ce qu'on appelle un terminal. Et là, vous allez pouvoir, dans l'onglet canal, voir le message que vous avez reçu de votre interlocuteur. Donc une fois que vous répondez dans le terminal, le téléphone fait la jonction, renvoie le message en Bluetooth dans la carte Meshtastic. Le Meshtastic l'envoie sur les ondes radio par l'antenne en 868 ou en 433, mais nous on va rester sur l'exemple du 868. Hop, le LTEC, lui, il va capter le message, il va le répéter, et lui va pouvoir le recevoir. Donc sur mon interface, je vais dans les messages, et hop, je vais pouvoir voir si mon interlocuteur m'a envoyé tout simplement un message, et je vais pouvoir y répondre. Par exemple, F3CC, donc c'est le node que j'ai sur le toit de la maison, puisque j'ai mis un node autonome sur le toit de la maison qui me permet de couvrir plusieurs kilomètres autour de chez moi. Donc là, moi, de temps en temps, j'envoie un petit test, ou un T, et si le node est connecté et a bien capté mon message, a bien décodé mon message, il va tout simplement me faire un accusé réception. Donc là, on ne l'entend pas, mais je vais vous montrer. Donc je vais mettre sur la fréquence sur laquelle le mesh fonctionne, donc 869.525. On va monter un petit peu le son pour bien que vous puissiez entendre. Donc là, je suis moi en longue fast. Donc là, je vais envoyer test. Écoutez bien. Donc on a eu une première transmission. Donc c'est le TDEC qui communique avec le Meshtastic F3CC, donc c'est son indicatif, et F3CC lui a répondu « Ok, j'ai bien reçu ton message », et donc à ce moment-là, moi j'ai le message qui s'affiche en vert. Donc là, je sais que mon interlocuteur a bien reçu le message que je lui ai transmis. Donc ça vous permet de communiquer en numérique, mais surtout de manière chiffrée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sécuriser vos communications. Et les personnes qui n'auront pas le bon canal de discussion et également la clé de chiffrement que vous allez régler
sur votre canal, puisque c'est extrêmement facile de régler un canal directement via votre interface client. Et donc là, ça vous permet de créer un réseau de communication numérique chiffré, décentralisé, qui peut s'apparenter un peu à, on va dire, un WhatsApp. Voilà. Alors moi, j'aime bien dire WhatsApp parce que ça parle aux gens. C'est différents canaux. Alors là, oui, à chaque fois, je reprends la main dessus, mais il n'y a pas de canaux encore de paramétrer. Vous allez pouvoir régler différents canaux. Donc, par défaut, lorsque vous allez le connecter à un node, eh ben, le node, s'il est réglé en long fast, le long fast, ça va être à la fois on va dire la norme sur laquelle il va fonctionner, donc une norme au niveau de la bande passante, de la durée des transmissions, etc. Donc ça, c'est tout ça qui va déterminer ce qu'on appelle une norme. Et ça va être à la fois sur votre interface client, ça va être aussi un canal de communication qui est vraiment par défaut sur tous les appareils. Donc si vous êtes en long speed, je crois qu'il y a long speed par exemple, et bien tous ceux qui sont réglés en long speed au niveau de leur norme, enfin au niveau de la norme sur leur mesh, ben, eux ils auront le canal par défaut long speed sur lequel ils pourront communiquer. On va dire c'est un peu comme un canal général pour tous ceux qui sont en long speed par exemple. Et ben moi je vais être en long fast, et ben par défaut tous mes appareils auront dans la section canaux, et ben là vous voyez que j'ai long fast. Donc si je clique dessus ici et que j'envoie un message, et ben toutes les stations, tous les nodes qui sont à proximité et qui sont réglés en long fast recevront mon message. Donc vous avez à la fois un canal public sur lequel vous êtes quasiment sûr et certain de pouvoir communiquer de manière ouverte à d'autres personnes. C'est un peu comme si vous régliez sur, je sais pas moi, le canal 19 en CB ou le canal 8 en PMR 446. Bah voilà, là vous allez avoir tous les gens qui pratiquent ce type de communication. Bah, sur le mesh tastic, bah, vous allez avoir un canal général, donc ça va être long fast par exemple, mais en plus de ça, vous allez pouvoir paramétrer plein d'autres canaux, je crois que vous pouvez en mettre au moins une cinquantaine, qui vont correspondre, dépendre de vos activités. Donc par exemple, il y en a qui se servent du mesh tastic pour communiquer dans des parties d'airsoft, pour transmettre des coordonnées GPS ou des informations ou autres. Voilà, donc ça peut être aussi pour ce type d'usage, pour de la chasse, pour voilà, ce que vous voulez. Par exemple, pour votre famille, vous pouvez vous faire un canal sécurisé sur lequel vous allez pouvoir communiquer avec les membres de votre famille si jamais il y a une rupture du réseau téléphonique, en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que les explications ont été claires. Dans d'autres vidéos, donc on parlera d'autres aspects du mesh tastic. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, vos suggestions, à me soutenir sur le Tipeee. Si vous êtes intéressé par les différents dispositifs que je vous présente, je vous mettrai des liens en description de la vidéo. C'est grâce à ça que vous pouvez soutenir mon travail, tout simplement en passant par les liens en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite sur le mesh tastic.